La France n'est pas un pays de manga. La France est le deuxième pays au monde qui vend le plus de mangas, alors naturellement l'idée qu'on serait un grand pays de manga a commencé à se répandre un peu partout. Seulement moi, je suis pas d'accord. En effet, depuis le milieu des années 2000 à peu près, la France est très largement considérée comme le deuxième pays le plus gros consommateur de mangas au monde, après le Japon bien évidemment. En même temps c'est un peu eux qui ont inventé le bazar. Malgré tout, moi je pense pas qu'on soit encore un grand pays de manga. De mon point de vue, il y a que le Japon qui finalement est un vrai pays de manga. En fait pour moi la France pour l'instant n'est encore qu'un grand pays consommateur de manga qui apprécie beaucoup le manga, mais ça s'arrête là. Selon moi, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a encore une bonne partie de la population qui lit pas de manga, voire même n'en a jamais lu, voire même ne comprend pas ce que c'est que les mangas, voire même pour certains, et c'est pas si rare que ça, ils en ont encore un petit peu peur des mangas. Pour donner un exemple, il y a pas longtemps sur TikTok, j'ai réagi à une vidéo postée par une professeure d'école primaire qui était allée fouiller dans les affaires de ses élèves pour vérifier les mangas qu'ils lisaient, et elle se disait complètement alarmée par ce qu'elle avait vu, et elle avouait elle-même ne pas comprendre ce que c'était. C'est juste un exemple, mais c'est pour montrer qu'il y a encore pas mal de gens qui sont assez étrangers au manga. En fait, quand on est dans des générations plutôt jeunes, on peut avoir l'impression que c'est partout parce que c'est omniprésent dans ce qu'on consomme, dans les créateurs de contenu qu'on va suivre, dans ce qu'on va lire, dans ce qu'on va regarder bien évidemment, mais il y a tout un tas de gens en France qui sont complètement étrangers à ça et qui a priori le resteront jusqu'à la fin de leur vie. C'est normal, en même temps, l'arrivée du manga en France, surtout si on parle de culture mainstream, ça reste quand même quelque chose d'assez récent. Maintenant on sait qu'aujourd'hui un quart des Français lisent des mangas, donc on peut plus vraiment considérer que le manga c'est une culture de niche, c'est quand même beaucoup trop répandu pour ça. On n'est pas encore un pays de manga, mais le manga n'est plus une niche en France, je pense qu'on est dans une sorte d'entre-deux à peu près. Et la deuxième raison qui fait que la France n'est pas encore selon moi un grand pays de manga, c'est le fait que la France ne s'est pas encore réellement approprié le manga. En France, 95 à 98% des mangas qui sont vendus dans les librairies sont japonais. C'est normal, ça vient du Japon, mais si la France était vraiment un grand pays de manga, ce serait aussi un grand pays producteur de manga. Titre de comparaison, je vais parler du cinéma. La France est considérée globalement comme un grand pays du cinéma. Bon, on l'a plus ou moins créé, mais aujourd'hui, le fait est que le pays qui produit le plus de films au monde et les films les plus consommés au monde, c'est les États-Unis. Malgré tout, dans les salles françaises, près de 40% des films qui sont diffusés sont français. Concernant le cinéma, la France ne se contente pas de consommer du cinéma produit par ailleurs, elle va aussi en produire elle-même, et en grande quantité. Alors pourquoi est-ce qu'on fait pas plus de mangas français? Pourquoi est-ce que le manga français ne vend pas plus? Il y a plusieurs raisons à ça, Déjà oui, le Japon a inventé le manga, donc on l'a importé depuis chez eux, donc on a importé des catalogues déjà existants, remplis de plein d'œuvres qu'on n'avait pas besoin de produire, mais simplement d'adapter. C'est donc normal qu'ils représentent la majorité. Au-delà de ça, au Japon, le manga, ça s'est institutionnalisé maintenant. L'industrie est ultra performante, ils ont une cadence de production qui est très très impressionnante. Quand on compare un manga français à un manga japonais va souvent avoir un tome qui sort tous les 3 mois, un manga français c'est plutôt un tome tous les ans. En plus de ça, dans leur industrie, ils produisent des animés qui créent une communauté énorme à travers le monde de fans avant même que les œuvres soient adaptées sous format papier dans les pays en question. Et au-delà de ça, il y a plein de gros classiques du manga qui occupent une place impossible à déloger, que ce soit en France ou partout à travers le monde. Le problème des auteurs de manga français, c'est pas tant qu'ils sont mauvais, c'est faux, il y en a plein qui sont excellents. Le problème, c'est qu'ils sont face à un mastodonte très compliqué à combattre. Quand je dis donc que la France n'est pas un grand pays de manga, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui est encore complètement étranger au médium, et la deuxième, c'est que les Français se contentent pour l'instant de consommer du japonais et ne se sont pas encore réellement approprié le manga. Mais alors, comment la France peut ou va devenir un grand pays de manga, puisqu'on peut se dire que c'est qu'une question de minute à l'autre avant qu'on le soit. Pour le premier point où je dis qu'il y a une grande partie de la population qui ne lit pas encore de manga, quelque part, c'est autant de faire son affaire. Pour l'instant, la population française qui lit pas du tout de manga, c'est principalement les tranches d'âge plus âgées, c'est normal, ça n'existait pas à leur époque. Et un jour, les personnes âgées, ce sera nous, et donc à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que toutes les générations, finalement, en liront. Peut-être que quelque chose aura pris la place du manga d'ici là, mais il y aura un moment donné où le manga va faire partie des murs. Et pour le deuxième point, il faudrait une œuvre, un manga, qui parlerait de culture française, qui soit purement français dans son ton et aussi dans ce à quoi ça fait référence. Il faudrait en fait une œuvre qui montre que le manga en France aujourd'hui, il n'est plus seulement consommé, mais il est aussi intégré, digéré et produit. De beaux mangas français, il en existe déjà plein, et il en existe déjà d'ailleurs qui font référence à la culture française. On peut citer même un des exemples les plus connus, à savoir Dreamland, un des plus vieux mangas français dont une partie de l'action se déroule à Montpellier. On peut pas difficilement faire plus français que ça. Cependant, quand même, dans le ton et dans ce que ça aborde comme sujet, il y a un côté très japonais, ou presque imitation japonaise, mais c'est pas la bonne formulation, ça serait un peu condescendant, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est des mangas qui sont très bien, et c'est normal que les auteurs qui ont été inspirés par les œuvres japonaises aient envie d'y faire référence et de rendre hommage à ça, et ils ont totalement le droit, c'est évident, et les mangas en question sont très bons. Dreamland, c'est très très bien, par exemple. Mais un vrai manga centré sur nous, sur nous les Français, sur un truc purement français qui parle de nous, qui parle de nos blagues, qui parle de nos codes, qui parle de nos villes. Un vrai manga qu'en tant que lecteur français, on pourrait s'approprier et qui serait écrit par un auteur de manga, en fait, ça me manque un peu. Et donc, finalement, est-ce que ce manga qui cocherait toutes ces cases que je viens de vous dire, que nous en tant que Français on pourrait s'approprier, ce manga que peut-être que la France attend, peut-être ce manga dont la France a besoin, peut-être ce manga qui va sauver la France. Est-ce que ça serait pas un manga sur la pétanque? Alors attendez, coupez pas la vidéo, allez, on y va, laissez-moi vous expliquer, générique.
Bon alors, je vais commencer par vous lire le résumé de ce manga sur la pétanque, et ensuite je vais vous faire l'historique de toute cette histoire un petit peu farfelue. Mais restez avec moi, je vais vous emmener avec moi, ça va être bien, ça va être bien. Donc le manga s'appelle Road to Pastaga. C'est très sérieux. Dans un petit port battu par les vents de Bretagne, Marcel écrase les circuits clandestins de pétanque avec un K grâce à un talent hors norme et à son mystérieux sens du sol, capable de lire les vibrations invisibles du terrain. Mais son véritable rêve se trouve à l'autre bout de la France, Marseille, terre sacrée de la Ligue Pastaga, le plus grand championnat de pétanque avec un K au monde. Fils d'un ancien prodige disparu avant d'avoir pu conquérir la Ligue, Marcel quitte sa Bretagne le jour de ses 18 ans, accompagné de sa préparatrice Joséphine, bien décidé à intégrer une écurie professionnelle et découvrir ce qu'il est réellement arrivé à son père. À Marseille, il découvre un univers impitoyable où chaque écurie règne sur son territoire, où les boules possèdent des capacités uniques et où seuls les plus grands joueurs peuvent espérer atteindre le sommet. Recruté par une écurie légendaire tombée en disgrâce et menacée de disparition, Marcel devra réveiller un style oublié, affronter les monstres de la Ligue Pastaga et prouver au monde qu'il est destiné à devenir le roi du cochonnet. Bon là normalement vous êtes accrochés, là normalement j'ai plus rien à faire, vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes à fond dans le projet, c'est normal, et vous êtes abonné. D'ailleurs abonnez-vous à cette chaîne, je fais toute cette vidéo tout seul, c'est moi qui écris tout seul, qui monte tout seul, je fais même les musiques tout seul de fond, donc peut-être que c'est pas très bien. Désolé si jamais c'est pas le cas, mais n'hésitez pas voilà, vous abonner pour me soutenir, j'ai pas trop l'habitude du format long sur YouTube, j'en ai fait assez peu, donc voilà, merci la team. Bon pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Barnab, j'ai surtout été connu en tant que TikToker manga à la base en 2020. De 2020 à 2022 je suis très actif sur TikTok, j'ai un compte qui monte à plus de 400 000 abonnés, je fais plein de vidéos et je fais même mon propre manga à un moment donné, ça s'appelle NG's Taxi, et il y a 3 tomes qui sortiront. Ces 3 tomes vont sortir entre juillet 2022 et mars 2023 si je dis pas de bêtises, ça va pas se passer exactement comme je le voulais, notamment ma relation avec mon éditeur qui va assez vite se dégrader malheureusement, et j'arrête tout ça pour diverses raisons, j'arrête de poster sur TikTok, j'arrête trop de parler de mes mangas etc. Et je me mets un petit peu dans mon coin. Mais je continue d'avoir pour objectif de devenir un auteur de manga, un auteur de BD, moi c'est mon rêve depuis que je suis petit, je dessine et j'écris des histoires depuis que je suis un gosse, et ça a toujours été mon objectif que de devenir l'auteur de BD, un auteur de manga, ce avant même de faire des vidéos sur TikTok et sur Instagram, tout ça. Jusqu'à signer un contrat avec Webtoon en 2025, un contrat pour une série d'Heroic Fantasy qui s'appelle Le Soleil n'a pas d'ombre. La sortie est prévue pour avril 2026, et lorsque cette sortie arrive, je commence à me dire que ce serait bien que je reprenne la création de contenu sur les réseaux sociaux pour tout simplement faire de la pub pour mon histoire. Donc je recommence à faire des vidéos sur TikTok, je me plais bien à le faire et je me dis putain, faudrait que je reprenne les live Twitch parce que moi j'adorais les live Twitch à l'époque, mais je me dis je peux pas juste revenir sur Twitch comme ça parce que les gens me suivraient pas, donc il me faut un projet, il faut quelque chose pour leur dire de venir. Et c'est là que je me rappelle d'un truc, que je me rappelle d'ailleurs, on n'a pas arrêté de m'en parler depuis que j'avais commencé à faire cette blague à l'époque, mais donc voilà, j'avais fait une blague sur mon compte TikTok en 2022, qui était un faux reportage sur Marcel, le premier auteur de manga qui fait un manga sur la pétanque. La vidéo avait bien prise et il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui m'avaient dit qu'il fallait absolument que je fasse réellement ce manga sur la pétanque. Et donc c'était une sorte de challenge à l'époque où je devais atteindre un certain nombre d'abonnés qu'on n'a jamais atteint, d'accord ? J'ai arrêté les vidéos, on n'a jamais atteint les 500 000 abonnés qu'il fallait atteindre pour que je fasse le manga sur la pétanque. L'échec est cuisant. Et donc oui, c'était une blague qui tournait beaucoup et on m'en a beaucoup reparlé après. Même quand j'ai arrêté les vidéos, je recevais souvent des DM de gens qui me disaient mais Road to Pastaga, le manga sur la pétanque, ça en est où? Et donc je me dis pour reprendre un live Twitch, vas-y mec, vas-y, viens, on reprend le manga sur la pétanque, on voit où ça va nous mener et puis bon, on verra bien ce que ça va donner. Je me dis qu'au pire, on fera un seul tome et qu'on le fera dans une campagne de financement participatif en indépendant, en auto-édition. Imprimer à pas beaucoup d'exemplaires s'il le faut, mais ça me permettra de reprendre les streams et au moins de donner vie à ce projet que je fais traîner en longueur depuis des années. Sauf que très vite je me rends compte que ça peut prendre une autre ampleur cette histoire. En fait c'est pas tant dans le fait que j'ai fait des vidéos qui ont fait énormément de vues que dans le taux de conversion. Dès que je faisais une vidéo qui faisait ne serait-ce que 10 000 vues, j'avais l'impression de gagner 100 abonnés. Je reçois des tonnes de DM de gens qui me disent qu'ils sont trop hype, qu'ils ont absolument envie de voir ça, et je commence à sentir un vrai engouement en fait autour du projet. En fait c'était pas volontaire, c'était pas prévu du tout, mais je me suis rendu compte assez vite de ça quand j'ai commencé à parler de ce projet. Il y a pas mal de gens qui, consciemment ou pas, attendaient un projet de ce genre. En fait un projet qui, comme je l'ai dit plus tôt, coche ces cases d'un manga fait par un auteur français, un auteur de manga, qui va juste parler de la France et de la culture française et faire des blagues et des refs au code de la culture française. Et c'est vrai qu'écrire un manga sur un jeune breton qui part à Marseille pour participer à une compétition de pétanque, forcément c'est très français. Parce qu'en plus de ça, on va pas s'arrêter à la Bretagne et à Marseille, bien évidemment que l'objectif c'est d'inclure des personnages qui viennent de partout en France, faire des blagues et des références par rapport aux différents clichés que nous on peut avoir par rapport à ces régions, ces endroits-là, faire référence, voilà, à des trucs vraiment purement français, même de la politique française si on veut, la géographie française, l'histoire française, plein de trucs auxquels nous on peut se raccrocher. Attention, l'idée c'est pas du tout de faire un manga identique
identitaire en mode la France aux Français, hein, c'est pas ce que je dis, mais juste faire référence à des trucs que nous, tous qui vivons en France, eh ben on connaît parce qu'on les côtoie au quotidien. De la même manière que les Japonais, quand ils voient un manga sur le basket au lycée japonais, bah, ils se reconnaissent dans les différents clubs qu'ils ont dans les lycées, dans les lieux dans lesquels ils vont évoluer, les types de gymnase, les types de cours, les examens, les machins et tout. Ben voilà, nous ça va parler de baccalauréat, ça va parler de pétanque, ça va parler de galettes saucisses, ça va parler de trucs voilà que nous on connaît quoi. En plus de ça, je m'amuse énormément à écrire l'histoire de Road to Pastaga. L'histoire d'avoir créé une sorte de pétanque avec un K qui est une forme de pétanque survoltée où les boules de pétanque ont des compétences spéciales, genre il y en a une qui peut s'ouvrir en deux pour faire sortir une encre, il y en a d'autres qui peuvent exploser, il y en a qui lâchent du goudron, etc., etc. Ça rend les possibilités de stratégie et de match infinies et ultra amusantes à écrire. En fait, moi quand j'avais arrêté de faire les vidéos, une des raisons qui m'avait poussé à arrêter, c'était que j'avais l'impression qu'il fallait que j'arrête de faire des blagues, qu'il fallait que je devienne un auteur sérieux. Voilà, en gros, si on veut être un auteur sérieux, on peut pas faire des blagues, il faut qu'on aborde des thèmes un peu sombres, des thèmes un peu durs, des thèmes matures. Et ouais, j'ai commencé à croire qu'il fallait que j'écrive des histoires ambitieuses, avec des thèmes très profonds, etc., qui ont un ton très sérieux pour pouvoir raconter des choses intelligentes, intéressantes et être moi-même plus intéressant. Je me suis moi-même mis à lire moins de mangas, regarder moins d'animés, à lire plus de trucs un peu plus sérieux, regarder que des films un peu plus niches, etc. J'adore toujours regarder des films sérieux, des livres un petit peu classiques, etc. J'aime toujours ça, mais je me suis remis aussi à kiffer d'autres trucs. Genre là en ce moment en live on regarde Inazuma Eleven et j'adore. Et en fait le fait de faire un manga comme ça sur la pétanque, au ton et à l'apparence, à l'enveloppe assez léger, et ben c'est un kiff de fou en fait, c'est trop agréable. Surtout que malgré tout on peut raconter des choses très intéressantes. En fait l'idée c'est de raconter une vraie histoire derrière la blague. Peut-être que pour nous lecteurs ce sera assez amusant et assez drôle d'avoir le décalage de gens qui prennent ultra au sérieux des combats de boules de pétanque modifiés, qui aura des expressions en mode ah, ils foncent sur la boule de Marcel, qui nous vont nous faire rire forcément, mais pour les personnages de l'histoire, tout ça sera très sérieux, sera très premier degré, et ils vont vraiment vivre des trucs, tu vois, ils vont vraiment être heureux, être tristes, passer par des étapes de déception, par de la réussite, etc. Il y a plusieurs vrais thèmes que j'ai envie d'aborder en fait dans cette histoire, maintenant que je me suis lancé à fond dedans. J'ai envie de parler du passage à l'âge adulte, j'ai envie de parler de ce que c'est que la réussite, est-ce que gagner c'est réussir, voilà, parler de vraies choses finalement. Et tout peut être intéressant, même un combat de pouce, ça peut être intéressant si avant ça je vous ai écrit des personnages auxquels je vous ai attaché et que j'ai mis de l'enjeu sur ce combat de pouce, et ben le combat de pouce, vous allez être accroché à votre siège et le kiffer de fou. Et l'idée c'est de faire exactement la même chose avec la pétanque. En ce moment en plus on le développe beaucoup en live, donc le chat peut m'aider un petit peu à trouver des idées, on en discute avec eux, j'ai des retours directs de choses que je crée, c'est super agréable à faire. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est bien évidemment pour introduire le projet à de potentielles nouvelles personnes, le plus possible, hein, que cette vidéo fasse 10 vues ou 100 000 vues, ce serait juste pour le faire découvrir aux gens, mais c'est aussi parce qu'on vient de passer une étape très importante du projet, à savoir l'envoi du dossier d'édition. Parce que oui, vu que cette histoire a commencé à prendre en ampleur, en envergure et surtout dans ma tête en sérieux, je me suis dit qu'on allait trouver un éditeur et qu'on allait réellement essayer de produire ce manga. L'idée ce serait d'abord de trouver un éditeur avec qui on signerait pour 3 tomes, donc faire un premier arc qui, si jamais ça marche bien, pourrait déboucher sur une suite, ou si ça marche pas bien, ça s'arrêterait là mais on aurait au moins les 3 tomes. Et dans l'idéal, si ça marche bien, ce serait de faire un manga en 13 tomes, 13 comme les Bouches du Rhône, où est Marseille, et la Ciotat, où a été inventée la pétanque finalement. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le dossier d'édition, je vais vous montrer des images. En gros, dans le dossier d'édition, j'ai mis une présentation rapide du projet, j'ai mis des exemples de planches, voilà, je vous montre à quoi ressemblent les différentes planches, que ce soit celles en couleur qu'on a fait pour introduire l'histoire au début, ou les planches en noir et blanc qu'on a fait après. Ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi pourrait ressembler le projet. On a aussi mis bien évidemment la présentation des différents personnages, donc on a Marcel, notre personnage principal, qui est un jeune breton qui donc veut partir à Marseille pour marcher sur les traces de son père et devenir le roi du cochonnet. Il y a Joséphine, sa préparatrice de boules. Alors, il n'y a aucun mauvais jeu de mots là-dedans, hein. C'est un métier très très sérieux, le métier de préparateur de boules. Mais en gros, c'est un peu la mécano qui va s'occuper de bidouiller les boules pour leur donner des compétences spéciales. C'est la meilleure amie d'enfance de Marcel et c'est elle qui va l'accompagner à Marseille. Il y a aussi Fanny qui va être la rivale et la 3e membre de l'équipe de Marcel et Joe. Parce que voilà, dans mon univers, une équipe de pétanque avec un K, c'est composé de 2 lanceurs et d'un ou une préparateur ou préparatrice de boules. Il y a tout un tas de personnages annexes, hein. On a fait une équipe de mafiosos de la pétanque qui utilise des armes, il y en a notamment un qui a un canon à la place du bras pour tirer ses boules de pétanque. On a fait une équipe de footballistes, donc c'est d'anciens footballeurs qui sont reconvertis à la pétanque, et oui, ils tapent dans les boules de pétanque avec leurs pieds, c'est très sérieux cette histoire. Et il y a aussi bien évidemment le personnage préféré de tout le monde pour l'instant, Apéro, le chien saucisse, un Basséhound qui est la mascotte du manga, et on espère vendre plein de peluches pour que je devienne très riche bien évidemment. Voilà, il y a aussi le règlement officiel de la pétanque, il y a un règlement officiel de la pétanque qui a été écrit bien évidemment, tout ça est très sérieux encore une fois, je vous le répète, ainsi que le résumé des premiers tomes, mais ça je vais pas vous le montrer parce que ça pourrait vous spoiler. Bref, tout ça, ça a été envoyé à tout un tas d'éditeurs. Je ne vais vous partager pour l'instant aucune discussion que j'aurai avec les différents éditeurs si jamais j'en ai, pour éviter tout simplement de vous donner de faux espoirs. Là, l'idée pour moi c'est de continuer à créer du contenu autour de Road to Pastaga un petit peu, hein, continuer à créer des équipes de pétanqueurs, à développer des idées, à continuer de vous hyper un petit peu sur le truc, mais surtout de ne pas vous parler de relations avec les éditeurs tant qu'il n'y a rien qui est signé. Voilà, le jour où c'est signé par contre, croyez-moi bien que vous seriez les premiers informés,
mais en attendant je veux pas vous dire ah les gars il y a un éditeur qui a l'air d'être intéressé etc pour qu'au final ça n'aboutisse pas, ce qui peut arriver, ça arrive même malheureusement très souvent dans ce milieu, parce que c'est très compliqué finalement en fait d'éditer un manga. Et dans tous les cas, même si aucun contrat n'est trouvé avec aucun éditeur, et bien sachez que je ferai tout pour pouvoir au moins sortir ce manga en indépendant, via financement participatif. Encore une fois, j'ai senti, peut-être que je me trompe, mais j'ai senti un réel engouement autour de ce projet, donc j'ai l'impression que le jour où je lancerai une campagne de financement participatif, les gens seront prêts à aider à financer le projet, même si encore une fois, moi je préférais que ce soit fait avec un éditeur pour tout un tas de raisons. En fait, avec un éditeur, c'est beaucoup plus simple de l'imprimer, de le distribuer, en fait c'est beaucoup moins de travail pour moi, et ça pourrait permettre de rendre le projet plus ambitieux, enfin bref, ce serait quand même mieux d'avoir un éditeur selon moi. Bon, maintenant qu'on en est là, pour ceux qui ont regardé toute la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup déjà. Mon intro et mon titre étaient un peu aguicheurs, je pense pas arriver en tant que sauveur du manga en France, je pense pas que Road to Pastaga est le manga dont la France avait besoin, je pense simplement que, un peu par hasard, j'ai écrit un truc et créé un projet qui rentre dans une case assez spécifique, pour l'instant a priori inoccupé d'après ce que j'en sais, et que une bonne partie des lecteurs français de manga attendaient peut-être un manga de ce genre. Peut-être qu'il y en a déjà d'autres qui existent, il y en a sûrement d'autres qui existeront après, mais j'ai l'impression que voilà, ça coche plein de cases cool, d'un projet cool qui va plaire aux lecteurs français, ou francophones d'ailleurs, hein, parce qu'en soit la pétanque on n'en joue pas que ici. Mais ouais voilà, je pense pas sauver la France, je pense juste un peu par hasard tomber à un endroit que les lecteurs attendaient un peu quoi, je sais pas comment le dire, en fait j'ai l'impression d'être arrogant en disant ça, alors que je veux juste expliquer que un peu par hasard, voilà, les grands esprits se rencontrent, non pas les grands esprits, putain comment bien le formuler. En fait j'ai l'impression qu'il y avait un créneau dans le manga français, dans lequel il y avait un manque, et un peu par hasard je me suis mis dans ce créneau, voilà. Là est-ce que c'est mieux résumé, est-ce que ça fait moins arrogant? Je vais pas sauver le manga en France, mais je pense que ça peut être cool. Bref, j'espère que le projet vous fait kiffer autant qu'il me fait kiffer, c'est un manga sur la pétanque avec des boules de pétanque modifiées. À mes yeux, il y a rien de plus kiffant que ça, c'est vraiment un manga de kiffeur du début à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, encore une fois j'ai tout fait tout seul, hein, que ce soit le montage, l'écriture, les musiques derrière la vidéo, c'est moi qui les ai faites aussi. Je vais continuer à faire des vidéos sur ce compte-là, sur cette chaîne YouTube je pense, si celle-là a un tout petit peu de succès. Pas forcément que des vidéos sur Road to Pastaga d'ailleurs, j'essaierai peut-être de faire d'autres vidéos dans ce genre-là, mais sur du storytelling, j'aimerais bien en faire une sur Tokyo Revengers par exemple. Parce que je trouve que la trajectoire, la chute en termes de popularité de Tokyo Revengers c'est super intéressante, ça c'est une idée parmi tant d'autres. J'ai des trucs dont j'ai envie de parler en format long et que je peux pas trop faire sur TikTok, donc j'aimerais bien le faire ici, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo pour ça. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch aussi, à vous abonner à ma chaîne Twitch, je stream assez souvent en ce moment, et notamment autour de Road to Pastaga, et vous pourriez venir en live me poser des questions, je réponds beaucoup aux questions qu'on me pose en live, donc si vous avez la moindre question concernant le projet, n'hésitez pas à venir pour moi en parler et pour me les poser. Et voilà, écoutez, je sais pas comment conclure une vidéo YouTube moi, on se revoit très vite je l'espère, et si on se revoit très vite ou même plus tard, en tout cas d'ici à ce qu'on se revoit, surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches parce que personne ne fera à votre place. Allez bisous, ciao. Jamais personne pourra m'arrêter. Je vais devenir le roi du cochonnet.